Hey yo tout le monde, c'est Shiny Red, on se retrouve aujourd'hui donc pour le deuxième épisode du let's play de Professor Layton versus Phoenix Wright. On nous avait quitté, on s'était quitté donc sur la phrase de Professor Layton qui disait que le livre devait avoir beaucoup de valeur pour elle et qu'est-ce qu'il représentait. Tout ça, donc on est avec Izik, hein, encore une fois, donc parce qu'on tourne la vidéo juste après en fait, donc je suis avec Izik. Et donc on va continuer pour savoir la suite. Juste d'abord, je vais prendre mon stylet. Voilà. Ah, pour y aller. Donc, il a l'air d'avoir beaucoup de valeur. Ce livre s'appelle L'histoire de Labyrinthia. Comme je vous l'ai dit, tout ce qui concerne Labyrinthia est consigné dans ce livre. Absolument tout. Toute l'histoire. L'histoire de Labyrinthia. Si ce livre est vraiment si complexe que ça, il devrait aussi parler des sorcières. Oui, tout à fait. Vous y trouverez toutes les informations concernant les sorcières, les événements de la cité et ses habitants. Tout ce qu'il s'est passé à Labyrinthia est écrit dans l'histoire. Tout ce qu'il s'est passé. Mais aussi tout ce qu'il va se passer. Donc en fait, le livre raconte le passé et le futur de l'histoire de Labyrinthia. Et tu vas comprendre et vous allez comprendre pourquoi plus tard. Donc, objet ajouté, l'histoire de Labyrinthia. Donc les objets qu'on ajoute en fait, ça va être pour les procès de temps en temps. Ah, un petit mystère. Un mystère, alors. La cité de Labyrinthia mentionnée dans l'histoire de Labyrinthia est une ville ancienne comme le professeur Layton et Luke n'en avaient jamais vu. Aria dit être originaire de cette ville. Alors, excusez-moi, mais je m'absente pendant toute la vidéo ou peut-être pendant quelques minutes. Donc, à tout de suite. Ou peut-être à jamais. Professeur, Sœur. tout ceci est très étrange. D'abord cette lettre de Giovanni et maintenant ce livre. C'est difficile à croire, mais j'ai l'impression qu'Aria a dit la vérité. Pourtant, se faire pourchasser par des sorcières, ça n'a aucun sens. C'est assez difficile à croire, mais cela me fascine vraiment. Oh, tu veux entrer pour t'abriter? N'ouvre pas! Hein? Excusez, je referme une porte. Retenez bien la voix, écoutez bien la voix qu'a eu la sorcière. Parce que vous risquez de comprendre un peu plus tard. Vous allez voir. Quand vous écouterez des voix, peut-être, quand les personnages parleront tout seuls, vous entendrez peut-être un truc. Elle a fait comment qu'elle a parlé? Il faut entendre une voix en fait, elle a une voix assez spéciale, mais on la réentendra plus tard. Attends. Un peu plus tard en fait. Vous verrez dans l'histoire. Parce que quand même, je vais pas vous tout vous dévoiler non plus, parce que c'est quand même une histoire assez surprenante avec assez de suspense quand même. Parce que moi en fait, ce que j'essaye de faire quand je joue à Professeur Layton, c'est de deviner un peu ce qui va se passer par rapport aux voix des personnages, tout ça, tu vois. Genre il y a un jeu, l'héritage des Aslantes. J'entendais une voix, la voix du professeur qui est avec toi normalement. Dès que je l'ai entendu, j'ai dit putain, c'est la voix de Descol. Du méchant quoi. Je l'ai entendu. Ça a pas loupé. À la fin de l'histoire, c'était lui. Oh. Ça a pas loupé. Ah, j'en étais sûr. Et du coup là en fait, mais celui-là en fait, ça trompe en fait. Parce que des fois t'entends des voix mais c'est pas les mêmes. Ça trompe. C'est pas mal. L'histoire est pas mal. Oui, nous avons été imprudents. En fait, Luc, c'est pour te raconter, Isa. Hein, donc, Luc a fait rentrer un espèce de petit pigeon là, blanc. Et en fait, je préfère qu'il s'est transformé. Donc, c'était la sorcière transformée. Du coup, elle a enlevé Aria, là, tout ça. Dans la religion. J'avais promis à Aria de la protéger. Était-ce une des sorcières dont elle nous a parlé? Je ne peux en être certain, mais ça en avait tout l'air. Alors nous venons de voir de la magie? Je l'ignore. Mais une chose est sûre, ce à quoi nous venons d'assister n'avait rien d'ordinaire. Luc, je vais partir à la recherche d'Aria.
Ouais, Pendant mon juste un petit absence. peu pour voir les deux choses. Ah non, l'image est toujours droite. Professeur, je viens avec vous. Que vous le vouliez ou non, je viens avec vous. Après tout, je suis votre apprenti. Très bien, Luc. Allons-y. On dehors, ça de passer. Parfait. J'ai rassemblé tout ce qu'il faut dans notre valise. Donc là, donc on a la valise, donc tout ce qui va être pour sauvegarder tout ça. D'ailleurs, je propose justement qu'on en fasse une petite sauvegarde. Ouais. Un nouveau mystère. La sorcière est entrée dans le bureau du professeur par effraction et a enlevé Aria. Aria s'est évanouie dans la nuit noire. Est-ce que ces merveilleux pouvoirs sont vraiment dus à de la sorcellerie? Très bien, je crois que nous sommes prêts. Elle s'est dirigée vers la Tamise. Lançons-nous à sa poursuite pour sauver. D'accord, professeur. C'est parti. Donc on arrive sur les bords de la Tamise. Oh. Qui sont essoufflés donc. Ah. Nous l'avons perdu, professeur. Elle a disparu. Oui, on dirait bien. Cependant, je suis persuadé qu'elle se dirigeait par ici. Quelqu'un a dû voir la sorcière qui a enlevé Aria. Bien, nous devrions interroger les gens qui se trouvent dans les environs. Oh, regardez par là. Ne serait-ce pas... Cette affaire me laisse vraiment perplexe. Je suis bien d'accord, inspecteur. C'est un vrai mystère. Je me fiche que vous soyez d'accord ou pas, Jean Barton. Ce que je veux, ce sont des réponses. Oui, chef. Compris, c'est compris, chef. C'est l'inspecteur Chelmy et l'agent Barton. Je me demande ce qu'ils font ici. Il semblerait qu'ils soient en train de se disputer. Il se pourrait que cela ait un lien avec la sorcière que nous recherchons. Voyons s'ils peuvent nous apprendre quelque chose, Luc. Bonne idée, professeur. Donc avant de leur parler, petite sauvegarde. Avant la sauvegarde, je vais régler les options. Donc, L'as des avocats au rapport. voilà. Donc je vous ai mis le... Comment on dit? Le son des voix. Je l'ai mis au maximum. Hein. Je vous ai mis le son des voix au maximum. Hein, pour que vous ayez les meilleures voix possibles quand on... Et donc on va devoir parler à Barton, tout ça. Mais avant, pièce SOS. Ça brille. Ouais. Attends, laisse-moi voir s'il y en a une pour voir quand ça brille. T'en vois là ou pas? Pour me Non. montrer quand ça brille. Là je... Ah, Ah oui, quand ça brille à côté de la loupe. oui. Ah oui. Je crois que ça brillait. Voilà, comme alors ça. il y en a 3 ou 4 par truc à chaque fois. Donc pour l'instant c'est 3, je sais au début du jeu c'est 3 par truc. Et vous là, l'accès à cette zone est interdit. Seul le personnel de Scotland Yard est autorisé à se trouver ici, mais... Ah, c'est vous, Letton. Qu'est-ce que vous faites ici? Bonsoir, inspecteur Chelmy. Y a-t-il un problème? On peut dire ça, il y a eu un accident de voiture là-bas. Et je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup de dégâts. Vraiment? Ça a l'air sérieux. Je dois avouer que je suis surpris qu'un inspecteur de Scotland Yard soit appelé à enquêter sur un simple accident. Se pourrait-il que cet accident sorte de l'ordinaire? Décidément, on ne peut rien vous cacher. En effet, je dirais que cet accident est plutôt anormal. À vrai dire, je n'en ai jamais rien vu de tel. Barton, taisez-vous, voulez-vous? C'est à moi de répondre. Oui, chef. Il est Pardon, vénère. chef. Il est vénère. Ouais, un accident anormal. En quoi est-il anormal? Ne vous en faites pas pour ça, Letton. Laissez la police faire son travail. Vous êtes sûr? Qui sait, je suis peut-être en mesure de vous aider. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je n'ai même pas encore tous les détails de l'affaire. Vous savez, trouver des indices n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Tout à fait, pour l'instant, nous n'avons rien. À vrai dire, je pense qu'on aurait bien besoin d'aide. Eh, Barton, qu'est-ce que je viens de vous dire? Je parle et vous vous taisez. Oui, chef. C'est compris, chef. Et attendez un instant. Pourquoi pas après tout, dites Letton. Qu'y a-t-il, inspecteur? Comment dirais bien? Si vous souhaitez tant vous en mêler, et donc voir par vous-même. Son changement de comportement me surprend un peu. En effet, Luc. Très bien, inspecteur.
Je vais me rendre sur la place. La voiture ne se trouve pas très loin d'ici, n'est-ce pas? Non, elle est en plein milieu du parc. Vous trouverez facilement, je pense. Le parc est assez grand. Il est donc assez facile de se perdre. Je vais vous donner quelques indications. Mais écoutez-moi bien que je ne le répéterai pas. Pour aller dans un endroit ou un autre, toucher, se déplacer. Bon, ça je vous le fais passer vite fait parce que c'est se déplacer, on sait comment on fait. Il me suffit de toucher l'endroit où je désire aller, donc voilà, c'est nickel, donc il va falloir... Professeur, je crois que l'accident anormal dont il parlait tout à l'heure, tout à fait, ça peut bien avoir un rapport avec notre enquête. Rendons-nous sur les lieux de l'accident, Luc. Nous allons peut-être trouver des indices. D'accord, professeur. Donc, très bien, grâce à eux, je vais peut-être enfin tenir une piste. Nous avons déjà tellement de dossiers sur les bras que leur aide est la bienvenue. Voilà. Donc, voilà, on va aller au parc. Enquêter. Et c'est donc parti. Donc cette vidéo va pas durer longtemps, donc moins de 15 minutes, parce que j'ai tenté pour voir combien de temps ma caméra pouvait encore filmer, elle ne peut filmer que 15 minutes. Professeur, regardez, il y a une voiture dans l'arbre. En effet, cette affaire n'a rien d'ordinaire, je n'ai jamais vu une chose pareille. Oui, comme l'a dit l'agent Barton, c'est très inhabituel. Comment est-ce que cette voiture a-t-elle bien pu se retrouver là-haut? Nous allons devoir mener l'enquête. Examinons cette voiture de plus près. Les pièces SOS d'abord. Deux. Il en manque une. J'ai vu qu'il y en avait 3. Là. Et nous y voilà donc. Je pense qu'il nous reste assez de temps pour faire la voiture. C'est parti. C'est vraiment étrange. C'est comme si la voiture avait volé et atterri dans l'arbre. Elle est vraiment dans un sale état. Pensez-vous que ce sont les sorcières qui ont fait ça? C'est tout à fait possible. On dirait que l'accident a eu lieu il y a très peu de temps. Regarde, il y a une marque sur la voiture. Excusez-moi, messieurs. Oui, vous deux, là. Arrêtez-vous, je vous prie. Je vais devoir vous demander de vous en aller. Ce périmètre est fermé au public pendant toute la durée de l'enquête. Et justement, l'enquête n'est pas terminée. Comme vous pouvez le constater, c'est un accident plutôt mystérieux. Nous en ignorons encore les circonstances. Ce n'est pas vraiment un endroit pour les curieux. C'est trop dangereux. Je vous demande de vous éloigner. Nous ne sommes pas curieux. L'inspecteur Chenmi nous a donné l'autorisation de mener l'enquête. Comment l'autorisation officielle de l'inspecteur, vraiment? Quelles sont vos qualifications? Ce n'est pas exactement une affectation officielle. Je m'appelle Herschel Layton, je suis archéologue. Comment? Vous voulez dire que vous êtes le célèbre professeur Layton? Maintenant que vous le dites, c'est vrai que vous lui ressemblez un peu. Bien sûr que oui, c'est lui le professeur. Monsieur l'agent, si vous voulez bien, nous aimerions respecter les lieux, tout ça. Pas un mot pour qu'on puisse faire l'énigme. Par contre, comment il pouvait voir avec son truc? Le casque, sécurité renforcée. La police est venue renforcer la sécurité du musée, donc 3 cases devant. Donc ils peuvent surveiller 3 cases devant eux, il va falloir leur échapper donc. Et je pense savoir comment faire. Ah, loupé. Et voilà. Je connais déjà la réponse. C'est normal, de la part du gentleman que je suis. Voilà. Et donc on va se quitter sur cette image du correct de l'énigme. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à celle d'Izzy, à laisser un commentaire, à mettre un pouce vert, ça me ferait vachement plaisir. Ou alors à partager la vidéo sur les réseaux sociaux ou à dire à vos amis de vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis ciao les Shiny Hunters.